Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à l'eau à destination du monde agricole. L'agriculture est aujourd'hui le premier utilisateur d'eau avec 70% des prélèvements mondiaux. Cette consommation importante est notamment due à l'augmentation de la population qui nécessite forcément une hausse de la production agricole. Suez Environnement, spécialiste de l'eau, contribue à répondre à cette question en proposant des solutions adaptées à chaque situation dans une gestion collective avec élus et agriculteurs. Via sa filiale lyonnaise des eaux, le groupe a noué un partenariat avec l'une des principales coopératives agricoles françaises, Terrena, qui compte 22 000 adhérents dans le Grand Ouest. Pour nous en parler, nous allons retrouver Rémi Casalis, qui dirige ce regroupement appelé Onova. Rémi, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, je viens de faire un constat extrêmement succinct sur les enjeux de l'eau dans le milieu agricole. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? Simplement, quelques mots. Selon l'Organisation de la coopération pour le développement économique, l'agriculture mondiale a un immense défi à relever qui est de devoir doubler sa production à horizon 2050. Dans le même temps, les prélèvements sur la ressource en eau à l'échelle mondiale pour des usages agricoles vont diminuer. Il va donc falloir développer des nouvelles technologies pour produire plus avec moins d'eau. Pour répondre à cet enjeu, l'agriculture irriguée va être mobilisée car elle est la plus productive. Et alors, quelles sont les solutions qu'Onova peut apporter? Nous développons nos services autour de 3 grands axes. Le premier qui est la sécurisation et le développement de la ressource en eau pour les agriculteurs. Par exemple, nous développons des retenues d'eau qui sont alimentées par des eaux de drainage de parcelles agricoles pendant l'hiver. Et cette même eau qui est stockée est ensuite utilisée pour irriguer, arroser ces mêmes parcelles agricoles. C'est ce qu'on voit derrière. Exactement. Le deuxième axe, c'est améliorer et optimiser la distribution de l'eau en mettant en place des systèmes de comptage et des systèmes de mesure dans les tuyaux. Et le troisième axe de développement est l'utilisation de l'eau à la parcelle où nous proposons des services de pilotage, d'irrigation pour apporter la bonne goutte d'eau au bon moment, au bon endroit à la plante. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le plaisir était pour moi. Merci Fabienne. Merci. Pour comprendre concrètement comment Suez Environnement accompagne les agriculteurs, nous avons rendez-vous avec Laetitia Chégard et Thierry Gaillard de Safège. Bonjour Thierry. Bonjour. D'ici quelques instants, je vais retrouver Laetitia, mais avant, je voulais savoir, vous êtes hydrogéologue. C'est quoi exactement un hydrogéologue? Alors, l'hydrogéologue est la personne qui étudie les circulations de l'eau souterraine dans la roche. D'accord, et alors par exemple ici, dans la région, vous avez effectué une étude? Sur ce bassin, on a réalisé des forages, on a réalisé aussi ce qu'on appelle des traçages de l'eau souterraine, c'est-à-dire on a injecté des colorants pour regarder où est-ce que ces colorants ressortaient, et ça nous a permis de délimiter le bassin d'alimentation du captage, et à partir de ce territoire-là, l'agronome peut travailler avec les agriculteurs et réfléchir à des actions de reconquête. Eh bien justement, je vais retrouver Laetitia qui est agronome, comme ça je pourrai connaître la suite du processus. Merci beaucoup Thierry. Laetitia Chégard, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors vous êtes agronome. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste ce métier? Alors mon métier consiste à travailler avec les agriculteurs pour trouver avec eux des solutions pour maintenir la qualité de l'eau, et c'est pourquoi nous travaillons aussi avec les collectivités locales. Nous réalisons pour elles des études de territoire. Et en quoi consistent ces études? Quelles sont les différentes étapes? Alors après l'étude hydrogéologique, nous réalisons une étude d'environnement. Nous rencontrons les acteurs locaux pour bien comprendre leurs activités, leurs pratiques et voir avec eux leur marge de progrès pour les améliorer et que ce soit compatible avec la qualité de l'eau. Et donc, vous leur proposez différents outils. Vous auriez un exemple d'outil à me citer? Alors par exemple, nous travaillons avec Nitrascope, un outil qui permet de simuler différents scénarios de plans d'action pour voir l'impact de telle action sur la qualité de l'eau et sur les teneurs en nitrate dans le temps, et que la collectivité, en concertation avec les différents acteurs locaux, choisisse la solution la mieux adaptée et qui soit viable dans le temps pour chacun. Donc la priorité, ça reste la qualité de l'eau à l'arrivée. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. L'exploitant agricole est aussi au cœur de la démarche puisqu'il est l'acteur principal du changement de comportement. Aussi, nous allons retrouver Christophe Sauvage pour avoir son retour sur le travail effectué avec les équipes du groupe.
Bonjour Christophe. Bonjour Fabienne. Alors expliquez-moi pourquoi votre collectivité a décidé de faire appel à un bureau d'études comme Safej. Écoutez, c'est un petit peu de notre grâce, nous agriculteurs, parce qu'on avait un petit peu marre. Depuis quelques années, on était a priori les pollueurs de notre eau, alors que nous, on faisait plein d'efforts. Donc je me suis rapproché de la collectivité de façon à ce qu'elle prenne des mesures qui nous favorisent, nous agriculteurs. Donc elle s'est rapprochée d'un bureau d'études. Voilà. Et alors quelle technique vous avez choisi vous? Écoutez, il y en avait plusieurs qui étaient proposées pour nous. Moi, j'ai choisi celle qui permet de réduire la fertilisation, donc moins d'apport d'azote, donc moins de nitrates supposés dans l'eau. Il y avait également une mesure qui permet de réduire tous les pesticides sur toutes les cultures. Voilà. Et alors vous êtes plutôt content du résultat ou pas? Écoutez, moi j'en suis content parce que moi, je m'investis dans l'environnement. Tout ce que je ne vois pas maintenant, je suis intimement persuadé que ça servira à nos générations futures. Et puis d'un autre côté, moi ça me permet de remettre en culture des cultures qui ne se faisaient plus dans le secteur, telles que la luzerne, telles que le tournesol, telles que les pois protéagineux. Ce sont des cultures qui ne demandent pas d'azote. Voilà, donc pas de nitrate. Eh bien merci beaucoup Christophe. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. L'avenir est donc aux outils innovants et aux nouvelles méthodes de travail pour que qualité et quantité d'eau soient respectées. Ben voilà, c'est la fin de ce mag, mais on se retrouve très vite pour aborder ensemble un nouveau thème. Ciao!